Alors, j'accueille deux grands artistes, deux grands gagnants de la disque hier et mercredi dernier. Alexandra Streliski, bonsoir. Bonsoir. Et Michel Rivard, bonsoir. Bonsoir. Chacun trois Félix, cette belle statuette, Félix. Alors, on va en parler. Mais pour vous, comme créateur, d'abord, c'est important la reconnaissance d'être reconnu par les pairs, mais aussi par le public. Alexandra, qui vous vivez comme un conte de fées aussi, d'une certaine manière. Oui, absolument. Un rêve de création. Est-ce que la question, c'est si important la reconnaissance? Ah ouais. Ben oui, je pense qu'on ne vivrait pas comme artiste si on n'avait pas le soutien des gens puis de la visibilité, parce que c'est comme ça qu'on fait connaître notre métier puis notre produit artistique. Donc, Et puis, on a reconnu aujourd'hui que vous aviez fait un des plus beaux témoignages au moment de recevoir votre Félix, parce que, dans le fond, la création vous a permis de revivre ou de poursuivre, de retrouver, ce que j'ose dire, le bonheur, mais en tout cas, un élan dans la vie, que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue. Absolument, oui. Moi, j'en ai souvent parlé, mais j'ai écrit mon album dans une période assez trouble. Puis je m'en suis sortie. J'ai trouvé ma place, en fait. Ouais. Je trouvais plus ma place dans le monde, puis je l'ai trouvée en affrontant ma peur de monter sur scène et de présenter mes pièces. Puis aujourd'hui, j'en suis là. Donc, j'avais envie de donner un petit message d'espoir aussi hier par rapport à... Je pense que c'est dans le contexte dans lequel C'était un très beau message. C'est un très, très beau message et tellement qu'on peut le soutenir avec des chiffres. Je pense que vous, c'est 60 millions d'écoutes sur Spotify, 40 000 albums vendus d'Inkscape. Donc, ça veut dire c'est un disque d'or. Donc, oui, c'est un disque d'or. J'en suis très fière de ce disque d'or, d'ailleurs. Et il a plein de dates à venir. Michel Rivard, vous aussi, la création. Mais est-ce que Bon, je vais quand même le montrer, L'origine de mes espèces. Ouais. C'est très, très beau. Ouais. Et vous l'avez sorti En vinyle aussi. En vinyle C'est important aussi. de sortir des vinyles. Comme parce quoi, que les traditions, ça compte. Mais c'est les traditions, ça compte. Et moi, ça fait partie un peu de ma façon à moi, en tant que consommateur de musique, de résister? Bien, pas de résister, entendons-nous. Est-ce qu'on tombe déjà dans ce... On va aller dans ce sujet-là. Non, mais quand c'est même, bien. ça se tient. Hein. C'est bien, ça se tient très bien. Comme ces plateformes-là existent et qu'elles sont, je trouve, d'une utilité extraordinaire. Moi, personnellement, je suis abonné à Apple Music. Je paie 10 $ par mois, ce qui n'est pas énorme. Je sais qu'au bout de la ligne, les créateurs ne sont pas rémunérés comme ils le devraient. Ça, je le sais, et c'est ça le problème à régler. Et c'est là qu'on a besoin de l'aide des gouvernements, on a besoin que les gens, ceux qui ont à mettre leur culotte pour vraiment affronter les multinationales sur ce point-là, avec les impôts et tout ça, je suis totalement d'accord. Mais moi, en tant que consommateur de musique, j'adore cette plateforme-là parce qu'on est autour d'une table, je suis avec mes enfants, avec des amis. Ah, tu connais pas ça? Regarde, je vais te faire entendre ça. N'importe quoi, n'importe où, dans le classique, dans le moderne, dans le contemporain, dans toutes les formes de la musique. genres. Et moi, ce que je fais, c'est que je lis régulièrement les nouvelles parutions, les nouvelles... Et là, naturellement, je les écoute sur ma plateforme. Et quand j'aime ça, je vais acheter un disque. Oui. Je trouve que c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on peut écouter, s'imprégner de quelque chose, puis quand on aime vraiment ça, bien là, on encourage l'artiste. Mais En fait, l'idéal, ça serait que l'artiste soit vous avez... justement rémunéré dès le départ. Oui, parce que vous avez vécu les deux époques, celle de... J'ai vécu de beaux dommages. les grosses ventes de disques et qu'on calculait en termes d'objets physiques En vendus. plus, vous, c'était un groupe en plus. Oui, partagez ça. Oui, Et oui, alors oui. que vous, Alexandra, vous appartenez à une nouvelle génération. On le sentait hier à la disque, il y a toute une relève des jeunes artistes qui explosent. Et dans le fond, ces plateformes-là, c'est une forme de démocratie aussi, ça rend accessible l'art, la création. Bien, c'est sûr. Moi, sans les plateformes de distribution, de streaming, j'existerais pas forcément. Donc, c'est sûr que... Mais comme je disais tout à l'heure, je peux pas me prendre comme exemple pour dire vive le streaming, parce que la cause me dépasse bien largement. Et ce qu'a dit Pierre hier, c'est que les gouvernements doivent faire quelque chose pour protéger un marché local. Soit dit en passant, on n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. Je pense que c'est un problème international. Et c'est sûr que les gouvernements doivent protéger la société, doivent protéger les gens, les commerçants, les artisans. C'est leur job. Mais c'est normal de payer des impôts. Bien, ça, c'est sûr. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Tout à fait normal de payer. Et c'est normal aussi pour le consommateur de payer pour la musique, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
pour qui, bon, à partir du moment où notre nom est là et puis on se retrouve sur les plateformes, tout ça, les artistes vivent très, très bien. Leur musique joue tout le temps. Bon, c'est pas vrai. C'est plus vrai maintenant du tout. Alors, c'est là qu'il faut régler le problème. Parce que l'accessibilité, c'est extraordinaire. Et c'est formidable d'avoir au bout de son téléphone, et je parle pas juste de musique, là, je veux dire, vous décidez d'aller voir les toiles du Prado, vous pouvez y aller avec votre téléphone, puis faire le tour du musée. C'est absolument fabuleux d'avoir toute la culture du monde, de toutes les époques, disponible et facilement accessible. Diriez-vous, Alexandra, que vous, c'est une révélation d'autant plus... Vous êtes révélation de l'année, en plus, l'album de l'année, plus bon... plus bon. C'est trois beaux... C'est comme toute une carrière qui s'installe en trois statuettes. Un beau trio. Un beau trio. Donc, diriez-vous que le fait de votre genre musical qui a pris sa place, c'est du piano, que les plateformes vous rendaient davantage accessibles parce que c'était de la musique et non pas des chansons aussi? Oui, assurément. C'est sûr que moi, dans mon style de musique, il y a énormément de playlists. Et en fait, c'est ça qui amène autant de streams. Oui. C'est les playlists. Et il y en a beaucoup. Et comme c'est une musique qui n'a pas de mots, qui n'a pas de langue, c'est ça. Donc, ça traverse les frontières. Mais encore une fois, je ne suis pas le meilleur exemple parce qu'il ne s'agit pas de mon histoire à moi ici. Il s'agit de l'histoire des gens qui chantent en français, des producteurs locaux, de tout ça. Et c'est ça qu'il faut sauver. C'est ça qu'il faut protéger. Oui. Et pour vous, Michel, cette transformation, elle a été facile ou difficile à faire? Je suis encore sous le choc. C'est sûr que quand on regarde comment les ventes d'objets physiques ont baissé, Puis moi, je viens d'une génération, je viens d'une époque où l'objet physique était important. C'est pour ça que je suis très content. Le livre ou le disque, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait un livre-disque, premièrement, parce que j'adore les livres aussi, puis je voulais que le texte de la pièce soit avec le disque. Et le vinyle, moi, je suis revenu au vinyle il y a une dizaine d'années, et je suis pas le seul. Déjà 10 ans, Et c'est ce qui se vend le plus. Proportionnellement, le vinyle, d'année en année, reprend du service. Pourquoi? Parce qu'on a entre les mains un bel objet. On a entre les mains quelque chose il faut faire le geste de le sortir, il faut y faire attention. Il faut l'écouter, le revirer de côté après, tout ça. Et moi, je viens de cette époque-là. Alors, c'est sûr que plus la musique devenait impalpable, il a fallu que je m'adapte. Hier, ce qui m'a impressionné particulièrement, à part le bonheur de vous voir gagner ces statuettes tous les deux, mes 3 statuettes chacun, c'est quand vous avez dit, attendez, là, j'ai des remerciements à faire. Un spectacle intimiste, mais avec un générique incroyable. Oui. Un générique, vous aviez les créateurs à tous les instants. Et ça, c'était une reconnaissance. C'est que c'est pas vrai qu'on monte sur la scène avec sa guitare, puis qu'on gratte la guitare, puis qu'on chante. Non. Puis ça va être... Mon spectacle est un solo. J'ai un musicien, mais je parle et je chante tout seul pendant 1h40. Mais vous avez des conseillers, vous avez des créateurs. Mais j'ai des conseillers, j'ai des créateurs. Et hier, je dois dire que je me suis permis d'user de mon droit d'aînesse. Alors, j'ai commencé à parler et là, j'ai entendu la petite musique et j'ai fait non, je m'excuse, arrêtez là votre musique. J'ai des gens à remercier. C'est du travail d'équipe et c'est important. Oui, parce que ça permet au public de prendre connaissance de l'ampleur du travail qui se derrière la création. Exactement. Pour parce vous, que les gens croient qu'on roule sur l'art. Ils viennent voir, ils ont payé tant pour leur billet, la salle est pleine, je suis tout seul sur scène. Hey, je m'en vais chez nous avec le moton. C'est pas vrai, ça n'est pas vrai. C'est important de le dire. Mais hier, vous avez dit que c'est quoi, 66 ou 67 ans de travail? Oui, j'ai 68 ans, mettons que j'avais 66 ans quand j'ai commencé à l'écrire avec ça. Bon. C'est très personnel. Non, mais il reste que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Oui. Et créer. C'est ça aussi. Pour vous aussi? C'est beaucoup de travail. La vie d'un artiste, c'est beaucoup de travail. Ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg, mais en arrière, on travaille tous et on est tous un peu entrepreneurs aussi. C'est ça, c'est un aspect qu'on oublie. Aujourd'hui, être un artiste, justement, avec toutes ces problématiques, c'est la diversification de sources de revenus. C'est comme ça qu'on arrive à survivre. Il faut faire beaucoup de choses. Il faut s'investir dans plein de choses. Puis on travaille très fort. C'est la création, ensuite, c'est la diffusion, c'est tout. Oui, c'est de garder sa lignée artistique dans tout, dans les modes de communication, dans les produits dérivés, dans c'est tout. Je pense que c'est important un peu de briser le mythe là, de l'artiste intouchable qui
qui se lève le matin avec la plume au coin de la bouche, puis de quoi je parlerais bien aujourd'hui. Non, tu sais, on a Qu'est-ce que je composerais aujourd'hui? Parce que Qu'est-ce vous que êtes passé d'un univers, je pense, de publicité Ouais. vers la création pure, là. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, ben c'est très différent, mais c'est vrai que ça ressemble pas du tout à ça. C'est justement d'être très investi. Puis avant, oui, je faisais de la musique plus appliquée, où j'avais des commandes très claires. Puis c'était le fun. C'est un super exercice de création, en fait. Ça donne un cadre. Puis Ouais. dans des cadres, des fois, on est très créatif, tu sais, mais Là, c'est votre cadre à là, vous. c'est ça, c'est rendu. C'est vous-même. rendu- C'est vous qu'on entend quand on écoute Oui, absolument. Escape et l'autre disque. Absolument. Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir en commun tous les deux? Ben, avec les moi, générations? hier, en fait, je trouve que depuis hier, on a quelque chose en commun. C'est que hier, la disque a récompensé un spectacle atypique qui est plus théâtral que musical, qui n'est pas un tour de chant, qui est vraiment un objet théâtral, de théâtre musical. Et ils ont récompensé une femme extraordinaire qui fait de la musique instrumentale avec juste un piano. Et à travers le paysage actuel où de surenchère d'images et de sons et de production, on est toujours agressé par de la musique, de la pub. Il y a toujours que nos deux univers aient été honorés. Moi, ça me touche beaucoup et je me sens très C'est un proche de... minimalisme. Oui, exactement. Vous, dans- c'est très doux. Vous parlez de douceur, mais elle aussi, c'est très doux. Ouais, Et c'est une ça. grande Ben, des fois, elle se douceur. fâche sur les notes basses. Là. Ah, On a j'aime vu ça, hier. j'aime ça, je voulais Ah, ça mais me ça, fâcher moi, je aussi, tu sais. Oui, non, c'est vraiment la douceur, puis c'est très beau ce que tu as dit. Ouais. Et moi aussi, je travaille dans la douceur et dans la subtilité, puis je suis très content que nos travaux aient été reconnus. Alors, comme le veut la tradition, elle a dit, il y a toujours un ministre dans la salle. M. Rodriguez, il était, comme en 83, le ministre pour Luc Plamondon, il était. On l'a invité, il n'était pas disponible. Bah. Mais je pense que des voix vont se faire entendre pour que. Ben, moi, je pense qu'on que, reste à notre en message. tout cas, dans la personne de Pierre Lapointe, on a un bon ambassadeur. un très bon ambassadeur, parce qu'il est très clair et il est très articulé. Michel Rivard, encore une fois, Merci félicitations beaucoup. pour vos Merci. trois Félix. Vos dates de novembre à décembre là, chez Jean Duceppe. Duceppe, et puis partout en Jusqu'au tournée au Québec. printemps, et vous aussi. Moi aussi, je suis en tournée au Québec. Oui, cette des année. pages et des pages de dates. Je prendrai une heure pour les deux. Faut juste aller regarder sur les sites. Oui, C'est parce la que même maintenant, c'est façon. une belle alternative. Le spectacle est une belle Oui. Ah, c'est sûr. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Merci, Alexandra Strelici. Merci. Félicitations. Mes hommages à tous les deux. Merci beaucoup. Bonjour, Michel. À très bientôt. À bientôt.